Bonjour, Jean-Luc Briand pour Procédé d'usinage 2, la suite des montages spéciaux. Toujours dans les montages spéciaux, ici, on a un montage avec un bloc en V. Donc, lorsqu'on veut tenir une pièce cylindrique pour venir faire du fraisage, par exemple, l'important, c'est de bien la fixer sur la table et un bloc en V est un excellent moyen de tenir une pièce cylindrique pour être certain qu'elle ne se déplace pas. Donc, exemple assez simple ici. Autre exemple de fixation où on peut jouer un peu avec les positions. On a une plaque, comme je vous ai montré tout à l'heure, une plaque perforée taraudée ici, qui nous sert un peu comme des blocs Lego. Finalement, on vient mettre des étaux sur le montage et la manière qu'on est placé, si vous regardez comme il faut, on a des dowel pins ici qui vont rentrer dans la table pour venir positionner la pièce de façon adéquate. Donc avec les dowel pins, on va s'assurer qu'on est toujours au même endroit. Et par la suite, je viens fixer mon mort fixe avec des boulons. Même chose pour le restant de l'étau. J'ai des dowel pins qui vont me servir pour le positionnement. Et par la suite, je viens fixer avec des boulons directement dans la table pour mettre ça en place. Donc, toujours l'avantage de ça, c'est que mes références sont toujours au même endroit et je peux, dans le fond, moduler ou changer la configuration de mon setup d'usinage, si vous voulez, selon les pièces qu'on a fabriquées à l'atelier. Ici, toujours un exemple d'une pièce qui est bridée directement sur la table. Donc, la surface ici, qui est la grande plaque, pourrait être fixée directement sur la table. Et même chose ici, on a une pièce en aluminium qui est fixée directement sur la table de la fraiseuse. Et petite parenthèse, on utilise dans ce cas-là, l'outil que vous voyez là, une tête à alésé. Donc, peut-être un petit point qu'on a déjà vu, mais ce qui serait important de revenir sur le sujet. Il y a une différence entre un alésoir et une tête à alésé. La tête à alésé me permet, dans le fond, d'agrandir un trou, de le repositionner et de lui donner une dimension très très précise. Si on regarde la dimension qu'on peut nous donner une tête à alésé, on parle de 2 10 sur le diamètre. Okay? Donc, on va venir fixer un outil au carbure ou en HSS, c'est selon les besoins. Et si vous regardez les exemples qu'on a ici, bien, lorsqu'on est ici au centre, on va faire un petit trou. Si je déplace mon outil vers la gauche ici, je vais faire un plus grand diamètre. Si je vous le montre sur un autre slide, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, l'outil peut se dégager dans ce cas-là vers la droite, qui va agrandir le diamètre. Et lorsqu'on parlait de précision tout à l'heure, on avait une précision d'environ 2 10 sur le diamètre. Puis lorsque je parlais aussi de replacer un trou, j'ai fait 2 petits cercles ici, là, relativement simples. Imaginez que le cercle en bleu, c'est le trou de base et on doit l'agrandir aux dimensions du cercle rouge. Si jamais la position est pas bonne, avec la tête à alésé, on peut déplacer et réagrandir le trou. C'est juste que quand mon outil va arriver vers la droite dans ce coin-là, il va tout simplement manger un petit peu plus de matière que lorsqu'il va aller vers la gauche. Si je faisais la même chose, le même exercice avec un alésoir, mon alésoir, si la différence de position est très petite, l'alésoir va plier et va quand même aller dans le trou en bleu ici. Donc, ça serait pas l'outil idéal si je voudrais replacer un trou de quelques millièmes, par exemple. Donc, très intéressant, la tête alésée pour ce genre de choses-là. Et n'oubliez pas, c'est très, très précis. Toujours dans les exemples où on peut brider directement sur la table, ici on a un exemple d'une pièce de fusil où on est venu brider directement sur la table. Fait que tout ce qu'on a fait ici, c'est qu'on s'est usiné une petite plaque en aluminium pour permettre à la pièce qui a des hauteurs différentes d'être bien droite sur la table. Inconvénient par exemple du montage qu'on voit à l'écran, c'est que je pourrais jamais replacer la pièce au même endroit parce que j'ai pas d'appui là en X ou en Y. On est déposé sur la table, on est fixé, mais il n'y a rien qui positionne la pièce. Contrairement à l'exemple où on a ici un gabarit pour venir usiner les pièces d'un fusil, eh bien, si on regarde comme il faut, j'ai le fusil qui est ici, ou une partie du fusil qui est sur le gabarit de montage. J'ai la plaque qui est en noir ici, qui sert de plaque de fixation pour bien plaquer le fusil contre la grosse plaque d'aluminium ici. Et l'avantage de ce setup-là, finalement, c'est que si on regarde ici, probablement que le gabarit fait pour plusieurs types de fusils. J'ai des angles, j'ai des endroits où je vais venir pouvoir mettre mes plaques et je pourrais, dans le fond, faire plusieurs fusils avec le même gabarit. Il s'agira juste de monter les différentes parties de façon différente ou d'inverser
finalement, par exemple, là ici, j'ai le fusil qui pointe vers la gauche, mais probablement que je peux faire un montage aussi avec le fusil qui pointe vers la droite. Et notez aussi, lorsqu'on fait un gabarit, c'est toujours important de venir indiquer le nom du gabarit avec le numéro du gabarit ou peu importe. On peut mettre le plus d'informations possible sur le gabarit. C'est pas tellement compliqué, il s'agit juste de programmer directement dans Mastercam, finalement, lorsqu'on va usiner notre gabarit, de venir écrire tout simplement les informations pertinentes sur notre gabarit. Comme ça, on est certain qu'on ne perdra jamais cette information-là, puisqu'elle est gravée sur le gabarit. Toujours dans les gabarits, montages spéciaux, ici, on n'a pas la pièce, mais vous voyez un peu à quoi qu'elle pourrait ressembler la pièce. Donc, on a une pièce qui serait faite en forme de T. On vient déposer la pièce là-dessus ici. Et les 3 vérins que vous voyez là ici, c'est des vérins probablement pneumatiques ou hydrauliques. Donc, ils vont faire un petit 90 degrés et ils vont descendre, clamper la pièce. Donc, ça, c'est très intéressant, très rapide. Donc, ces petits vérins-là permettent d'avoir une pression sur la pièce tout en dégageant la pièce lorsque j'ai terminé d'usiner. Donc, ça me permet de l'enlever et de la mettre facilement sur le gabarit. La suite dans une prochaine capsule.